Bonjour, bonjour à vous les Verseaux sur Miska Spirituel pour aborder votre tirage des énergies relationnelles et sentimentales du mois de janvier. Alors les Verseaux, devrais-je dire le miracle Verseau? Les derniers tirages ont été vraiment positifs dans l'avancée sur votre chemin. Vous, 2022, vous avez vraiment réussi les Verseaux à tirer le meilleur des énergies de cette année 2022. Donc je vous propose d'aller regarder un petit peu sur janvier 2023 ce qui vous attend. Tout en sachant qu'effectivement j'ai pas fait de spécial 2023, mais le tirage du premier mois de cette nouvelle année, bien sûr, va nous donner une indication pour le mois et un peu plus en débordement, mais risque aussi de nous donner l'empreinte un peu de ce qui vous attend sur toute l'année 2023. Alors les Verseaux, on y va, donc j'ai rajouté des cartes, donc on aura une carte de l'oracle d'Amélie Fiole, la sagesse, deux cartes de l'oracle d'Anka, pas toujours complaisante, deux cartes du Lumien parce que je peux pas faire un tirage sans lui, c'est le patron aujourd'hui de nos tirages, de nos petites causeries mensuelles, et j'ai invité le tarot ce mois-ci. Parce que comme dit dans chaque vidéo, mais c'est important de le redire, et de le redire, c'est que j'y fais tellement souvent référence que tant qu'à parler d'un absent, autant l'inviter. Autant l'inviter. Le tarot, c'est la vie. Voilà, il va vous délivrer le message que vous devez entendre là maintenant, au moment précis là, de votre vie, les Verseaux, comme un complément pour donner encore un peu plus de profondeur au tirage. Allez, on est parti les Verseaux. Alors, avec Amélie Fiole, vous avez la fidélité. Ce sont nos amis les Scorpions qui ont eu également la fidélité. L'imagination. Alors, et les balances ont eu l'imagination. Peut-être que ce sont des signes qui sont importants dans votre vie ou qui risquent de l'être là sur le mois de janvier. Pourquoi pas aller faire un petit balayage de leurs vidéos. Vous avez concrétisé, vous vous êtes sortis, les Verseaux, justement de l'imagination, vous êtes pris en main en fait. Vous avez décidé de reprogrammer là, et moi ce que je retiens vraiment pour vous, c'est que le déclic ça a été de repasser par vous quoi, et de reprendre aussi la responsabilité de ce qui vous arrive ou de ce qui vous arrive pas dans votre vie sentimentale et d'agir. Donc ça a été fait, vous avez réussi, comme dit sur les derniers mois de l'année 2022, à tirer une meilleure partie de ces énergies-là. Et aujourd'hui, vous rentrez à nouveau, donc là, après avoir bossé, en plus, c'était question d'une rencontre, c'était question d'un ancrage. Là, aujourd'hui, vous êtes en pleine réflexion sur le mois de janvier, sur la fidélité. Alors, votre fidélité à vous-même, dans le sens où tout ce travail a effectué ces derniers temps pour vous mener aujourd'hui où vous en êtes, il faut continuer sur votre belle lancée, mais c'est même pas continuer parce que vous avez tellement amorcé de bons qu'il faudrait vraiment, alors on va voir avec le reste du tirage, mais il y a cette idée maintenant de voilà, faut continuer comme ça. Donc continuez en restant fidèle à vous-même dans votre nouvelle façon d'aborder votre vie relationnelle et sentimentale, et fidélité aussi à un autre, c'est-à-dire pour vous là, et on vous demande, alors là l'imagination avec la sagesse de l'oracle, on voit un personnage qui tient la lune par une ficelle, mais bien arrimée quoi. Donc comme si, moi c'est marrant, ça me fait penser à l'ancrage là tout de suite pour vous. C'est-à-dire que c'est le mois où maintenant, fort et forte de vos belles réussites, sur vous-même avant tout et du coup par conséquent sur votre environnement relationnel et sentimental, on vous demande de maîtriser peut-être votre envie d'en faire encore, d'aller encore plus loin. C'est-à-dire la fidélité, c'est la fidélité aussi à ce que vous vivez là. Parce que ce que vous vivez là, vous ne l'avez pas volé, quoi. Ce que vous vivez là, c'est le fruit de vos réflexions, de votre décision, de votre mise en action, de bien faire, en tout cas de faire différemment pour que les choses changent.
Donc on vous demande là de maîtriser votre imagination, de maîtriser votre envie peut-être d'aller encore sur d'autres chemins inexplorés. On va voir avec le reste du tirage, parce que là, l'imagination, elle est maîtrisée hein, sur cette carte. La lune, c'est l'imaginaire, mais le personnage, il est dans l'imaginaire. Il est les yeux, la tête dans les nuages, mais il tient aussi les rênes de son imagination. Il reste fidèle à ce nouveau schéma qu'il a contribué à voir naître dans sa vie, son nouveau parcours de vie. Il reste fidèle à ce qu'il a mis en place et c'est pas tout revigorer et regonfler de plein de super bonne confiance en soi, confiance en l'autre, confiance à la vie. Eh ben, j'ai l'impression que vous, les Verseaux, vous allez continuer de rêver, parce que c'est aussi dans votre ADN, hein, le Verseau, voilà, il est toujours à rêver à un monde meilleur, le Verseau. Mais là, on vous demande on vous invite sur le mois de janvier, et donc pour toute cette année, à ancrer vos réussites dans l'instant. Hein. Restez fidèle à vous-même, fidèle à ce nouveau chemin sur lequel vous êtes, fidèle à un autre aussi, peut-être qui vous a suivi, qui vous a accompagné dans votre processus de changement. C'est jamais simple hein, pour un autre qui partage notre vie de nous voir changer, de nous comprendre, de lui ou elle être se déprogrammer pour se reprogrammer en même temps que l'autre, pour pas se perdre dans ce changement. Donc il y a une notion de rester fidèle et de maîtriser un petit peu cette imagination qui pourrait, parce que par exemple avec le tarot, si on a le 7 de coupe, voilà, c'est l'imagination, mais c'est l'illusion, c'est l'impression de pouvoir tout faire, quoi. C'est l'impression, mais c'est une impression. Et ça peut mener à l'éparpillement, ça peut mener à froisser justement un autre ou une autre qui nous a toujours accompagnés sur notre chemin par les hauts et par les bas. Donc là, on va voir. Alors avec le Lumien, vous avez le son voyageur. C'est pas la première fois que vous l'avez, vous. Et vous avez Sa Majesté le Chêne. Bah ouais, le son voyageur, la notion de voyage, la notion c'est de continuer à envoyer vos bonnes ondes, à parler à la source, à parler à l'univers, à faire entendre votre nouvelle vérité, votre nouvelle vision des choses, votre nouveau vous. Hein. De continuer à jouer ce rôle. En plus, vous avez la fidélité, c'est le 10, l'imagination, c'est le 20, le son voyageur, c'est 37, donc 7 et 3, 10. Donc, vous êtes dans des nombres très significatifs, quoi, 10, 20, 20, 10. Et là, vous avez le 9. Donc, sur le mois de janvier, vous pourriez avoir besoin, dans le but toujours de pas tomber dans le piège de l'éparpillement, dans le piège du tout nouveau, tout beau, je suis tant revigorée que j'ai encore envie de nouveautés, alors que vous avez déjà beaucoup de nouveautés en vous et autour de vous. Donc il va peut-être y avoir fort et forte, comme dit, voilà, toutes ces nouvelles bonnes énergies à un moment donné dans le mois et peut-être bien dans l'année, ou pour justement continuer à maîtriser cette envie et peut-être même ce besoin que vous allez ressentir de encore aller défricher de nouveaux territoires avec votre nouveau vous. Le risque, voilà, c'est l'éparpillement, c'est l'illusion. Donc peut-être que là, le message des cartes, c'est de vous dire par moment, dans le but, ce qui vous est conseillé, après vous avez votre libre arbitre, mais dans le but de profiter vraiment de cette nouvelle réalité hein, dans laquelle vous êtes, puisque je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour vous, les Verseaux. Vous avez eu la baraka là, sur ces derniers temps, et ok, et super. Et ben, plutôt que déjà... on ne vous refait pas, c'est votre ADN. Vous êtes peut-être déjà en train de réfléchir à la prochaine étape, mais là, sur le mois de janvier, pendant quelques mois là, du démarrage de cette nouvelle année, prenez des temps d'arrêt, des temps du 10, du 20, bah revenez au 9, quoi. Prenez des temps d'arrêt dans l'introspection, la contemplation et la solitude.
Prenez des temps et ça, la contemplation, la solitude et l'introspection. Alors moi, Sa Majesté le Chêne avec la petite lanterne là juste à côté, ça me fait vraiment penser à la carte de l'ermite. Donc, si vous ressentez le besoin sur ce mois de janvier dans le but de tenir un peu les chevaux, on va dire, voilà, de vous remettre un petit peu vous avec vous-même, n'en prenez pas peur et allez-y, faites-le, quoi. Allez-y, faites-le, parce que c'est un moment aussi où vous sortir un petit peu de votre vie, prendre du recul par rapport à ce que vous vivez de beau, de nouveau, par dire, votre nouvelle réalité. C'est aussi un moyen, en la regardant de loin, donc en entrant dans la non-action, hein, c'est aussi un moyen de encore mieux l'apprécier, pour vous éviter, voilà, de tomber dans le piège de repartir sur des chemins moins sûrs. Prenez d'abord le temps d'ancrer ces nouveaux succès avant d'envisager d'autres étapes. Donc il ne serait pas étonnant, effectivement, sur le mois de janvier, que vous ayez ces besoins de recul et de solitude. Et bien écoutez, dans ce cas-là, prenez-les. Hein. C'est aussi une façon d'être fidèle à vous-même, de vous retrouver avec vous-même dans votre petite caverne pour aller rallumer votre petite lumière intérieure, pour réapprécier ou apprécier le chemin parcouru, et puis pour regarder aussi d'un œil spectateur ce qui est votre nouvelle réalité, l'autre, cet autre, ancien, nouveau, qui aujourd'hui fait partie de votre destinée, etc. Les Verseaux. Il y a un combat, ouais, il y a un combat, le 5 de bâton, c'est un combat intérieur, c'est vous avec vous-même. Donc, je le comprends. Vous avez ancré, comme dit, voilà, une nouvelle réalité en roi de pentacle, donc une nouvelle réalité sécure. Vous savez aujourd'hui que vous ne voulez pas retourner là d'où vous venez. Hein. Cette nouvelle réalité, elle est ancrée, vous êtes dans le pentacle, donc vous êtes dans le concret, quoi. Donc, et vous avez toujours cette... je vais en remettre une après la justice, et vous avez quand même toujours sur le mois de janvier cette tendance à ce que ça fasse, plutôt que de profiter, quoi, en gros, hein, de profiter de ce que vous avez mis en place et de profiter de cette nouvelle réalité, vous risquez, voilà, comme dit, d'être tenté comme en conflit avec vous-même, d'en vouloir encore. D'en vouloir encore. Sauf que derrière, on vous met la justice. Alors, la justice, c'est aussi la notion de karma. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ça ne serait pas votre karma que de lâcher les chevaux de l'imaginaire au point de vous faire repartir déjà pour de nouvelles aventures. Donc, quand vous sentez ce tiraillement intérieur de dire, en gros, j'ai ça parce qu'on n'est jamais complètement, et ça c'est hyper humain aussi, content de ce qu'on a. Quand on veut autre chose ou on veut plus. Ben là vous êtes encouragé à ne pas. Lorsque cette espèce de tiraillement du 5 de bâton intérieur là va vous effleurer, parce qu'il met d'avis qui va vous effleurer sur le mois de janvier, revenez, quoi, revenez en contemplation, isolez-vous un peu, hein, c'est pas, on vous parle pas d'une période d'ermitage ad vitam, mais prenez des temps d'arrêt pour vous, pour regarder votre nouvel environnement en contemplatif, et non pas dans l'action, et non pas dans la réflexion non plus, juste regarder cette nouvelle réalité qui vous entoure. Parce que la justice derrière, la justice c'est le karma aussi, c'est implacable, quoi, c'est... donc ok, vous avez gagné tout ce que vous avez de bon et de meilleur aujourd'hui en vous et autour de vous, mais la remettre en question, est-ce que ça serait la juste voie? Pas remettre en question, mais avoir envie de partir. Vous avez quand même le chariot, donc il va y avoir une envie là chez vous sur le mois de janvier de continuer. C'est marrant, j'avais cette impression avant de... Là on met le chariot en plus, je vais en remettre une, mais tenez les chevaux, quoi. Tenez les chevaux de votre imagination, tenez les chevaux de vos envies, profitez de ce que vous avez, profitez de cette nouvelle réalité. Et oui, ça va tirailler, on l'a vu, mais
et la justice, derrière, on a le chariot. Alors, la justice et le chariot, c'est que peut-être que votre karma, c'est effectivement de continuer à avancer. Parce que le chariot, c'est une carte de mouvement. Mais le tout est de savoir quand. Et de savoir que pour avancer vers encore de nouvelles étapes sur votre cheminement, on n'est jamais complètement arrivé. Il faut d'abord prendre conscience de tout ce que vous avez aujourd'hui et de pouvoir donner votre fidélité à quelqu'un ou à quelque chose ou aux deux. Donc donner votre fidélité à une situation, donner une fidélité à votre personne, donner une fidélité à votre nouvelle réalité et après repartir. Donc n'hésitez pas, quand vous sentez que ça attire, n'hésitez pas, voyez. Ça va être tout le tiraillement, il va être là, il va être repartir ou alors capitaliser sur mes acquis. Vous n'êtes pas obligé de choisir. Vous n'êtes pas obligé de choisir. Pour moi, la carte de denier, elle reflète bien la fidélité. La carte de denier, c'est s'accrocher à un concret qui est déjà dans notre vie. C'est pas vouloir lâcher une situation, voyez. Et le chariot, au contraire, c'est continuer d'avancer. Mais pourquoi pas trouver, alors en passant par des périodes de contemplation et d'introspection et de solitude, pourquoi pas aller trouver en vous un équilibre entre continuer votre chemin, mais sans pour autant oublier ce que vous avez déjà autour de vous. Ce n'est pas incompatible. Le tout, c'est de choisir d'être fidèle à cette nouvelle réalité pour mieux la quitter, pour mieux revenir. Hein? C'est comme ça que je le vois. Donc, il va y avoir avec le 5 de bâton cette dualité de j'ai envie de continuer parce que je me sens tellement mieux, je me sens tellement bien, j'ai tellement réussi à garder 4 de coupe, à changer tout en conservant. Donc, possiblement, cette compagne ou ce compagnon qui est dans votre vie depuis longtemps et comme dit, qui vous a supporté, hein, parce que dans des périodes de changement, pour nos proches, c'est compliqué, quoi. Donc, choisir en fait l'immuable, choisir de garder à tout prix ce qu'on a, comme une espèce de loyauté, de fidélité à une personne, à cette nouvelle réalité, mais pour mieux continuer. Pour mieux continuer. Je veux dire, trouver un équilibre entre poursuivre votre chemin en conservant quoi. Vous pouvez voyager avec des bagages. Aujourd'hui, vous avez cette possibilité de voyager avec des bagages. Rien ne vous oblige à reprendre votre chemin dans la négation de ce qui est déjà. Soufflez, prenez votre temps. L'équilibre entre avancer tout en conservant, quoi. Avec cette fidélité. D'abord à qui vous êtes. Parce que si votre ADN à vous, c'est de continuer à bouger sur votre chemin, il faut continuer à bouger, mais en restant loyal et en restant dévoué quand même à cette réalité qui est la vôtre. Voyez ? Évitez de partir d'abord en esprit, tout en vous disant que si vous êtes déjà parti en esprit, le reste va suivre. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, les Verseaux. Je sais pas comment faire passer le message que vous n'êtes pas au bout du chemin, vous inquiétez pas, j'ai envie de dire. Vous n'êtes pas au bout du chemin, parce que ça, de toute façon, après, c'est un choix personnel d'évolution. Mais c'est pas parce que vous n'êtes pas au bout du chemin que vous êtes forcément là obligé tout de suite, là, dès le mois de janvier, de repartir. L'équilibre, c'est de repartir tout en conservant. Vous voyez ? Ouais, hein. Vous êtes définitivement par rapport à ce que vous venez de vivre et par rapport à ce que vous venez de traverser, ce que vous venez de mettre en place en termes de nouvelles réalités, vous êtes définitivement aujourd'hui dans votre pleine puissance, vous les Verseaux, dans votre plein potentiel. Voilà, le 9 de denier, c'est l'indépendance financière, en gros, j'ai les moyens parce que je me suis donné les moyens.
aujourd'hui de ne pas avoir besoin, il y en était déjà question dans vos tirages précédents, de ne pas avoir besoin d'un autre pour accomplir ma mission, quoi. Et ouais, ça va être exacerbé sur le mois de janvier, donc sur toute l'année 2023, mais vous ne pouvez pas faire comme si la réalité qui vous entoure n'existait pas. C'est pas parce que vous avez récupéré votre indépendance intellectuelle, comment on dit là, votre indépendance financière, bien sûr, avec le 9 de denier, mais votre intégrité, voilà. C'est pas parce que vous êtes à fond dans votre intégrité aujourd'hui que vous pouvez décider de repartir là tout de suite sans donner votre loyauté et votre fidélité à quelqu'un, à quelque chose, à une situation, à votre vie actuelle. C'est pas la fin du chemin. Si vous décidez que ça sera pas la fin du chemin. Mais le 9 de denier, c'est oui, être dans l'indépendance, une indépendance que vous avez gagnée, peut-être durement, mais vous n'avez peut-être pas été si toute seule ou tout seul que ça à gagner cette indépendance-là. On jette pas le bébé avec l'eau du bain, voilà. 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 Pour moi. Augmentation du taux vibratoire, bah, ça va se faire tout seul. Hein. Alors prenez, là on vous parle d'augmentation du taux vibratoire. Vous, votre taux vibratoire, il est déjà... ça fait déjà des mois qu'il augmente hein, pour en arriver là, à ce résultat-là. Donc augmentation du taux vibratoire et on vous parle de lithothérapie. Donc pourquoi pas vous y intéresser. Choisissez à ce moment-là des pierres qui favorisent l'ancrage. Hein, parce que c'est de ça dont il s'agit en fait. Hein. La fidélité, il y a une notion d'ancrage, c'est-à-dire que vous pouvez, c'est votre fil à la patte, quoi. Mais la fidélité, le fil à la patte que vous choisissez. On vous demande de choisir un fil à la patte, quelque part. Et en fait, on vous demande de réfléchir au fait que c'est pas un fil à la patte, c'est pas une privation de liberté, c'est aussi reconnaître que vous n'avez peut-être pas réussi forcément tout seul ou toute seule totalement. On n'est jamais tout seul, on a toujours des situations qui se sont présentées sous forme de personnes, sous forme d'opportunités qui nous ont aidés. Donc, apprendre à garder sans que ça vous enferme et apprendre à vivre cette nouvelle indépendance là que vous testez maintenant depuis quelque temps et que vous avez bien gagné, mais dans le respect aussi, choisir d'être fidèle à quelqu'un ou à quelque chose. Le son voyageur, continuez à envoyer vos bonnes ondes à l'univers, continuez à maîtriser votre imagination, mais maîtriser votre imagination, c'est pas la faire taire, mais c'est pas lui permettre de vous faire quitter des situations qui sont bonnes pour vous aujourd'hui. Donc quand ça va tirailler, parce qu'il m'est d'avis que ça va tirailler, pensez à prendre des moments de recul, des moments de contemplation et de solitude. Parce que là, ce qui est annoncé, c'est pas la fin. Il y a le chariot, mais il y a la justice aussi. Donc la justice, c'est de trouver voilà le juste milieu. Comment ancrer cette nouvelle indépendance dans une réalité où vous n'êtes pas seul. Voilà. En gros, je sais pas, c'est toujours la grande partir dans une aventure amoureuse hyper tentante avec cet aventurier lorsque par exemple on a des enfants encore trop jeunes. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez? Oui, on a gagné sa posture de parents célibataires et les enfants où l'enfant va bien et où on est dans un équilibre impeccable entre lui, cet enfant, et puis là, il y a cet amour-là qui arrive et qui tente tant et qu'on sait bien que c'est pareil, que ça ne sera pas une fin en soi, mais qu'on a tellement envie de vivre, quoi. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de toute cette réalité qui est là, qui est autour de nous et qui n'est pas mauvaise en plus, et qui était bien là avant la tentation. Voilà. Intéressez-vous à la lithothérapie. Alors, les pierres qui favorisent l'ancrage, après, moi, je ne suis pas super spécialiste, mais je sais que vous avez par exemple...
Je sais pas, renseignez-vous, il y a plein de trucs, je voudrais pas dire de bêtises, mais ouais, parce que vous allez tellement être dans une envie de continuer que vous pourriez... et voilà, et après vous avez votre libre arbitre, que vous pourriez, sous la bannière hein, de votre indépendance si chère à votre cœur, vous les Verseaux, repartir trop tôt, quoi. Sans avoir pris le temps d'ancrer un point de chute, un point une loyauté, presque une reconnaissance, quoi. Vous voyez? Voilà les Verseaux. Bah ça promet, dites donc. Les Verseaux et ses nouvelles aventures 2023. Bonne fin d'année les Verseaux et surtout bon début d'année 2023. À bientôt.